Of all the people in the world to come after me, why would he send you? On sort de G-Minimal, la nouvelle expérience en 120 images par seconde de Ang Lee. On l'a vu dans ce format-là, pour une fois on pourra voir un petit peu le film dans le bon format en France, contrairement à son précédent Billy Lynn. C'est impossible de parler du film sans parler de l'expérience, en fait, du ressenti qu'on a, parce que comme on a environ 5 fois plus d'images, en fait tout est super détaillé, en plus c'est en 3D, tout est super précis, et il y a évidemment le truc avec le double de Will Smith, etc. Mais en fait c'est de l'ordre du ressenti, c'est-à-dire qu'on a l'impression de refaire du vélo, enfin de faire du vélo pour la première fois, on a l'impression de réappréhender totalement ce qu'est le cinéma, parce que même le découpage du film est très posé, certains trouveront que ça fait un peu nanar, et effectivement par moments ça ressemble quand même à un téléfilm NT1, parce que là il n'y a pas tellement de photos, il faut qu'il y ait beaucoup de lumière sur le plateau, donc l'image est un peu fade, mais tu as ce truc là qui se déploie en fait dans les rares scènes d'action du film, malheureusement il n'y en a pas beaucoup, où ne serait-ce qu'un plan qui suit une moto dans une rue à fond la caisse, et bah, cette sensation d'hyper-réalité en fait elle t'éclate à la gueule, et c'est hyper immersif, c'est hyper prenant. Et je pense que malheureusement voir le film en 25 images normalement n'aura pas grand intérêt, parce que le film en soi c'est une espèce d'action des années 90 avec ce truc du clone qui est intéressant mais qui met des plombs à arriver, ça dure quand même 2 heures donc c'est assez long, et le film fonctionne vraiment sur cette idée d'hyper-réalité, d'hyper immersion. Voilà, donc on sait que le film va être distribué en 3D+, c'est comme ça qu'ils appellent ça, donc voyez-le dans ce format-là, ne serait-ce que pour l'expérience, parce qu'on n'a jamais vu ça sur grand écran, et en pur terme de ressenti, c'est très perturbant, c'est assez fascinant. Après, si vous devez le voir forcément à plat en normal, c'est quand même pas un grand film, on va pas se le cacher. Je me souviens à la sortie d'Avatar, je me suis dit putain c'est quand même vachement immersif. Et là j'ai l'impression qu'on a dépassé un stade où en fait j'avais l'impression d'avoir une scène qui se passait vraiment devant moi. Donc le 120 images par seconde c'est juste hallucinant, c'est de la folie furieuse. Alors effectivement de temps en temps il y a un petit côté telenovelas, mais dans les scènes d'action c'est juste incroyable. Le double de Will Smith est quand même assez balèze, même si bon bah effectivement il y a quelques plans où on voit que c'est un double numérique, mais il y a vraiment pas mal de plans qui sont assez bluffants. Après, au-delà de ça, au-delà de la technique qui est quand même vraiment incroyable, je pense que là on a dépassé un stade assez important. Le film, si vous allez le voir dans le format en 24 images par seconde assez classique, vous allez vous marrer parce qu'on est dans un petit film d'action du dimanche soir des années 90, assez sympa. Mais ça vaut surtout pour la technique et l'expérience assez hallucinante.